Définition et propriétés de l'ellipse. La première définition dite du jardinier. L'ensemble des points M dont la somme des distances à deux points fixes f et f' est constante. On imagine un jardinier planter des piquets en f et f' et tendre une corde pour tracer, comme on voit ici en appuyant sur la touche du clavier indiqué, pour tracer une ellipse délimitant par exemple un parterre, peu importe. Il est possible de modifier la longueur de la corde en utilisant ces boutons, la hauteur de l'ellipse. Une deuxième définition, M est caractérisé par MF sur MH égale constante. Le rapport des distances à un point F foyer et à une droite D directrice est constant. C'est 0,6 ici, par exemple. Alors il est aussi possible de modifier la largeur de cette ellipse, sa hauteur. Une troisième page. M est centre d'un cercle qui est tangent au grand cercle de centre F et qui passe par le point F'. Les points F et F' sont les foyers, le grand cercle, un cercle directeur. On voit que donc l'ensemble des points M, centre d'un cercle tangent intérieurement au grand cercle et qui passe par F', est une ellipse dont on peut modifier les dimensions en augmentant le rayon du grand cercle ici par exemple. Autre approche, dite ici par deux cercles concentriques, quand le point N du grand cercle tourne, le point P du petit cercle apparaît, le point M est le point dont l'abscisse est celle de N et l'ordonnée celle de P. En utilisant le théorème de Thalès, on peut voir que l'ordonnée de M est l'ordonnée de N multipliée par B sur A. Il s'agit d'une affinité orthogonale. On peut aussi lier cette approche à une équation, des équations paramétriques, x égale a cosinus t, y égale b sinus t. Le a et le b sont modifiables avec les boutons comme dans les pages précédentes. Dans cette page, la définition classique de l'ellipse par son équation cartésienne réduite. Alors on peut promener ce point M sur cette ellipse, modifier le demi grand axe, modifier le demi petit axe en utilisant ces boutons. Une propriété angulaire, la tangente en M à cette ellipse est la bissectrice extérieure de l'angle FMF'. En d'autres termes, la perpendiculaire en M à cette tangente est bissectrice intérieure. On peut utiliser cette propriété en optique si on imagine un rayon lumineux qui part de F'. Il se réfléchit en M pour revenir en F
l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion, comme sur un miroir qui suit la tangente. Une utilisation connue de cette propriété angulaire, si on imagine un bonhomme sur un quai en f', un autre sur l'autre quai en face en f, si f' par exemple envoie un rayon lumineux, il se réfléchit en passant par f, et ceci pour tout point M de la voûte du métro qui est une ellipse. Une autre propriété, si on imagine que le bonhomme en f' parle, celui en f reçoit et entend parfaitement, même si f' parle à voix basse. Alors un traceur, voici un traceur, une photo d'un traceur qui a été réalisé en bois. Alors l'idée est la suivante: un losange articulé, l'un des sommets parcourt un cercle, le sommet opposé porte un crayon qui trace une ellipse. Les points cerclés coulissent dans une glissière et sont définis par le nombre k. Par exemple ici 0,75, c'est-à-dire 3/4. Je montre avec la flèche la souris. 3/4, ça correspond à longueur d'un côté du losange sur cette longueur qui aboutit au point cerclé. Alors on peut modifier ce rapport. On voit comment le point sommet du losange se déplace par rapport au point cerclé de la glissière. Quand c'est supérieur à 1 comme ici, on voit que ces points sommets du losange sur la diagonale horizontale sont en dessous de la glissière, au maximum ici 1,5. Voilà ce que ça donne en appuyant sur les touches du clavier indiqué. Cette fois l'ellipse a un grand axe vertical. Un autre traceur qui est plus utilisé, par exemple ici en menuiserie, 2 glissières verticales suffisent. Une tige est fixée à ces glissières. 2 coulisseaux se déplacent dans ces glissières perpendiculaires. Une fois A et B fixés, la tige porte en autre extrémité un crayon. En faisant coulisser A et B, on trace une ellipse. Alors le tracé est effectif quand on a cliqué sur on a choisi un des paramètres, A ou B. Par exemple ici, voici avec A égale 160 et B égale 90, l'ellipse obtenue. Alors on peut modifier A, modifier B. Je prends par exemple le maximum 200. Alors voici l'ellipse obtenue, grand axe vertical.
Alors on peut reprendre ce programme en cliquant comme d'habitude sur le lien qui est sous cette vidéo.